Bonjour et bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa réélection ou d'un nouveau candidat décidé à s'engager pour sa commune. L'Écharpe 2026 leur laisse la parole en toute impartialité. Ici, on s'intéresse simplement à leur profil, à leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Rallo. Il est candidat à Saleil avec sa liste Saleil d'abord. Bonjour Fabrice. Bonjour Loïc. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur l'Écharpe 2026. La première question, pourquoi Saleil? Est-ce que c'est une terre d'enfance, un coup de cœur récent? Mais d'abord, Loïc, merci pour votre invitation. Saleil, c'est l'histoire de ma famille. C'est en 1970 que mes grands-parents, notamment mon grand-père, républicain espagnol, exilé de la retirade, a posé ses valises. Après Béziers, c'est ici qu'il est venu terminer sa vie. Et c'est face au Canigou et à la Méditerranée qu'il a décidé d'écrire l'histoire de notre famille, côté français. Saleil, vous la connaissez comme votre poche. Tout à fait. Quel est l'endroit que vous montreriez à quelqu'un qui arrive pour la première fois dans la ville? Je dirais que c'est l'endroit qu'il y a entre Saleil et le Mas de la Fosseille, au milieu des vignes, face au Canigou. Je crois que c'est le terroir, le patrimoine naturel et ce charme qu'offre notre Fujiyama à nous. En dehors de votre engagement politique à Saleil, Fabrice Rallo, qui êtes-vous? Quel est l'homme? Fabrice Rallo est un garçon simple. Je pense être quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un qui est fidèle en parole comme en amitié. Je suis quelqu'un qui aime la vie. Je suis quelqu'un qui aime la culture, que ce soit le théâtre, le cinéma, la chanson, la littérature. Je suis quelqu'un qui aime le rugby, les deux rugby. Nous avons la chance d'être dans un département où nous avons le 15 et le 13. Voilà, si je devais résumer un petit peu ma personnalité, ça serait celle-ci. À quel moment vous vous êtes dit, je dois passer d'habitant de Saleil à maire, C'est une bonne à question. candidat? C'est une bonne question. Vous savez, ça fait 23 ans que je travaille pour les collectivités locales en tant que directeur de cabinet. La politique, c'est une passion de jeunesse. C'est un virus que l'on attrape très tôt et qui, tout au long de votre vie, peu importe votre parcours, vous poursuit. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à 46 ans, poussé par des élus sortants, des amis, des habitants, des commerçants de ma commune, ils m'ont fait part de leur souhait que je puisse m'investir, cette fois-ci, de l'autre côté du miroir, en tant que candidat, et j'espère maire après le mois de mars qui arrive. Alors de votre point de vue, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine à Saleil? C'est un bilan qui ancre définitivement la commune dans la modernité, dans son siècle. Les grands projets ont été faits, la maison de santé, le nouveau château d'eau, le Pige, la magnifique médiathèque Alexandre Jardin et l'antenne musicale du conservatoire, la réfection des axes centraux. Sincèrement, ce mandat se termine en ancrant définitivement Saleil dans ce siècle qui s'ouvre. Alors on va parler de votre projet à présent, de ces grandes lignes. En tout cas, 2026-2032, si vous êtes élu, les grandes lignes de votre projet et les priorités également. Les priorités elles sont nombreuses. La première, c'est redonner de l'attractivité au centre-ville. Aujourd'hui, le centre-ville de Saleil est recroquevillé sur lui-même. Je souhaite élargir son périmètre en installant une maison de santé pluridisciplinaire en lieu et place de l'actuel poste. Je décalerai l'actuel poste dans un nouveau bâtiment que nous allons créer entre la salle Grégoire et l'hôtel de ville, avec au rez-de-chaussée nouveau commerce. Au premier étage, service public, maison France Service, agence postale communale. Et derrière le vieux village, nous allons le requalifier. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, le vieux village est le grand perdant des années qui viennent de s'écouler. C'est une chance en même temps parce que cela va nous permettre de l'entrer lui aussi dans la modernité. Et si vous voulez, en élargissant le périmètre de mon centre-ville, en faisant le parc urbain qu'il y a de l'ancien château d'eau jusqu'à la route d'Alenia, je connecte à nouveau le centre ancien, le centre-ville, et j'élargis son périmètre. Le défi de la santé, personne ne peut oublier ce défi important. Vieillissement de la population, le défi de l'autonomie de nos seniors et de se soigner. Dans notre projet de Saleil d'abord, je souhaite la ville du quart d'heure.
Je souhaite que en 15 minutes, vous puissiez vous soigner, consommer, faire du sport, vous balader, vous cultiver, euh, faire du vélo. Vous savez, le REAR, qui aujourd'hui est paisible, qui en 92 a inondé les rues de Saleil, aujourd'hui ça va nous permettre aussi de connecter Saleil avec les pistes cyclables, avec l'aménagement des berges du Réard. Vous allez pouvoir aller en vélo de l'étang de Canet-Saint-Nazaire jusqu'au lac de Villeneuve-la-Raho. Et à partir de là, ça change tout. Les mobilités douces, sécurisées, vont permettre de pouvoir se déplacer plus facilement, en plus du réseau de bus sans Kéo. Et voilà, en 15 minutes, avec notre projet, vous allez pouvoir faire tout cela. Le projet du quart d'heure, les projets du quart d'heure, à la fin de ce mandat, si vous êtes élu, Fabrice, quel sera le changement le plus visible, selon vous, pour les habitants de Saleil? Je pense que nous allons continuer ce qui a été fait, mais avec un esprit de modernité, de rupture forcément, de changement générationnel, de changement de regard dans la façon de faire de la politique, de changement de gérer les dossiers, mais surtout d'une certaine continuité en apportant un regard nouveau. Je crois que le changement le plus visible, ça sera de remettre de l'humain au cœur de l'urbain, de terminer la modernisation de notre commune par la requalification du centre ancien, en faisant le retour de la nature en ville avec le parc urbain, l'élargissement du périmètre commercial du centre-ville, et bien sûr, se soigner et bien vieillir. En fait, vivre et travailler à Saleil, c'est un petit peu le leitmotiv de nombreux maires, mais en étant dans la première couronne de Perpignan-Méditerranée, nous avons des atouts, nous devons les développer, on ne doit pas nous sous-estimer. Saleil doit retrouver sa place dans le concert des communes de l'agglomération perpignanaise. Fabrice Rallo, avant de se quitter, la caméra en face de vous, 20 secondes pour le mot de la fin. Je vous laisse vous adresser aux Saléienques. Les Saléienques et les Saléienques. Chers amis, le scrutin qui arrive est un scrutin qui ne ressemblera à aucun autre. Les temps qui arrivent vont être parsemés d'heures sombres. Il faudra un capitaine, un équipage et un navire solide pour affronter la tempête qui est devant nous. L'heure n'est pas aux égaux, l'heure n'est pas aux faux-semblants ni aux tricheries, l'heure est à la compétence et au sérieux. C'est tout ce que nous portons avec l'équipe Saleil d'abord, c'est d'ancrer dans la modernité Saleil pour les années à venir, pour nos enfants et petits-enfants. Merci beaucoup Fabrice Rallo. Merci Loïc. Quant à vous, vous n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Plateau Média. Ça nous filera un petit coup de pouce. Et surtout, pour ne manquer aucun épisode de l'écharpe 2026. Si vous avez d'ailleurs envie de vous exprimer, vous êtes candidat, vous êtes maire également, et vous êtes candidat à votre propre réélection, n'hésitez pas à nous contacter. On se retrouve très bientôt, demain même, j'ai envie de vous dire, pour un nouvel épisode de ce podcast, l'écharpe 2026. Salut!